RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. Il est 6h11, excellent réveil à tous. Vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story. L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin, c'est vous, Violette Spilbou. Bonjour. Bonjour Charles. Vous êtes députée Renaissance du Nord et c'est dans votre circonscription que doit se produire la chanteuse Isia Higelin jeudi prochain, ou plutôt devait, car le maire est sur le point d'annuler cette prestation en cause les propos tenus par la chanteuse la semaine dernière. Tiens, on va rappeler justement ce qui s'est passé. C'était sur scène à Beaulieu-sur-Mer entre deux morceaux. Elle s'est lancée dans un monologue dans lequel elle a imaginé comment Emmanuel Macron pourrait être lynché publiquement par les spectateurs. Ce que le peuple a envie, a-t-elle dit, c'est qu'on l'accroche à 20 mètres du sol, telle une piñata humaine géante, et qu'on soit tous ici présents munis de battes, avec des clous au bout. On le foutrait à terre, mais gentiment, tu vois. Ça lui a valu l'ouverture d'une enquête pour provocation à commettre un crime ou un délit. Et donc, Violette Spilbou, vous nous le confirmez ce matin, Isia Higelin ne sera pas sur scène jeudi soir à Marcq-en-Barœul. Écoutez, je crois que c'est la décision que le préfet du Nord et Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, vont prendre et annoncer ce matin. Moi, j'attends, là, dans quelques heures, ils ont une réunion sur l'organisation de cette soirée du 13 juillet. Mais en tout cas, moi, oui, je soutiendrai cette décision. Vous savez, je suis députée du Nord, mais je suis aussi citoyenne. Et quand on réécoute cette vidéo d'Isia Higelin, enfin, il y a aucun doute. Moi, j'ai été extrêmement choquée par ces propos. Enfin, je pense que tout citoyen doit condamner des propos qui sont un appel au meurtre. C'est vraiment un appel à la violence sadique, sans aucun doute. C'est entre deux chansons, c'est très clairement énoncé, et c'est une infraction pénale devant un public qui vient pour écouter de la musique, pour se détendre. On est au mois de juillet, on a envie de paix, on a envie d'une vie normale, et un appel autant violent, autant choquant, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait inspirer des gens. Violette Spilbou, oui, vous le dites bien, c'est sur scène. C'est toute la complexité de ce genre de dossier, c'est que c'est la liberté de l'artiste aussi de dire ce qu'il veut sur une scène. Là, vous nous dites c'est un délit, mais pour l'instant, il y a une enquête qui est ouverte. Elle n'est pas condamnée, Isia Higelin, pour ces propos-là. Vous savez, quand on entend ce genre de propos, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'art. Enfin, on ne peut pas tout excuser, tout légitimer. C'est aussi la liberté d'un maire qui organise son concert du 13 juillet, qui est gratuit, qui est en plein air à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul, avec des familles, des enfants, qui n'a pas envie de légitimer quelqu'un qui, entre deux chansons, appelle au meurtre sur le président de la République. Parce que si on fait ça sur le président de la République aujourd'hui, ça veut dire qu'on le fait sur toute la République. Et ça veut dire que demain, on fait quoi ? Enfin, on est quand même dans un climat où la violence, où on a basculé. La violence, elle est légitimée, voire encouragée par notamment des élus, par des élus de l'extrême gauche. On est dans un climat très particulier où on voit des députés de la France Insoumise qui manifestent à une manifestation interdite. Moi, je dis, on ne doit rien laisser passer. Alors justement, on est un moment important. Pour ne rien laisser passer, là, ça se passe dans votre circonscription, cette déprogrammation qui doit être officialisée aujourd'hui d'Isia Higelin jeudi prochain, mais elle est programmée là tout l'été dans des festivals, dans des communes. Notamment Francophonie le 12 juillet. Voilà. Est-ce que vous appelez par exemple les Francopholies cette semaine, ou toutes les villes qui ont programmé Isia Higelin cet été à annuler ces concerts ? Chacun prend ses responsabilités. Moi, je pense que chaque élu, chaque artiste, chaque personnalité publique est aujourd'hui responsable, a une part de responsabilité dans le climat dans le pays. Donc chacun doit être aussi face à ses responsabilités. On est à un moment où il y a de la violence partout. Je vous la pose autrement, la question, Violette Spilbou. Est-ce que c'est irresponsable aujourd'hui, les élus qui vont, de la part des élus qui vont maintenir la programmation d'Isia Higelin ? Moi, je ne suis pas là pour faire à la morale à un maire ou à un préfet dans les concerts d'été qui se passent sans trouble à l'ordre public au milieu d'une programmation. Il n'en reste pas moins qu'Isia Higelin, c'est une artiste reconnue, une grande artiste française qui a été disque d'or, qui a 5 ou 6 albums derrière elle. Est-ce qu'il faut qu'elle s'excuse ? Est-ce qu'elle doit s'excuser ?
Ah bah évidemment que moi j'aurais attendu au moins déjà une excuse, une explication. Je sais pas, est-ce que c'est un dérapage terrible? Est-ce qu'elle était dans un état second? Enfin, je trouve que ça aurait été un minimum. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est une jeune femme qui est visée par une enquête pour Hmm. provocation publique, qui a commis un délit. Elle devrait se présenter librement devant la justice. Enfin, il y a une enquête en cours. Continuer comme ça, comme si de rien n'était. Autant on a les festivals culturels d'été où on a des artistes qui disent ce qu'ils pensent, qui ils détestent. Tout ça, c'est historique en France. On a toujours eu de l'art engagé. Moi, ça ne me pose aucun Oui, problème. voilà, Mais un Violette appel Spilbourg, on à va la le violence préciser. Vous sadique, n'avez oui. pas de mal à l'idée que des artistes disent du mal d'Emmanuel Macron sur scène cet été, quoi. Vous savez, je reviens du festival d'Avignon, Ouais. qui est traditionnellement un festival de théâtre vivant où il y a du off, du in, il y a des grandes pièces, il y a des prises de parole publiques sur scène d'artistes qui critiquent ouvertement le gouvernement, le président de la République. Ça a toujours Hmm. existé, ça a existé encore cette année en 2023. Et ça, c'est la diversité culturelle française, la diversité des opinions et la liberté de s'exprimer en France. Mais Donc là, ça, on vous ne la parle bien remettez d'un pas en appel cause. au En meurtre. revanche, Violette Spilbourg, vous l'avez bien dit, le climat est particulièrement tendu. On sort à peine des émeutes et beaucoup de maires, on en parle ce matin sur RMC, ont décidé de tout simplement renoncer aux festivités du 14 juillet, notamment l'organisation de feux d'artifice. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous appelez les maires à la responsabilité, à renoncer aux festivités s'ils estiment qu'ils n'ont pas les moyens de sécuriser les feux d'artifice? Dans la majorité des endroits, les fêtes sont maintenues, parce que d'abord on a, la première ministre qui a, redit encore hier que toutes les forces de l'ordre seront mobilisées et toutes les conditions pour assurer la sécurité de ces festivités. On voit qu'il y a une forte mobilisation de l'État aussi parce que c'est la fête nationale, c'est pas n'importe quelle fête, c'est une fête où, moi j'irai, à Lille, sur le boulevard La Liberté, voir le défilé des forces de l'ordre, des forces armées, des jeunes en service national universel. C'est un moment aussi de cohésion nationale où on a plutôt un message de paix, un message de Oui, oui. fraternité. Mais Euh, certains élus, je pense à Strasbourg, à Nîmes, à Montargis, il y a une longue liste de communes là, qui ne cesse de s'allonger où les maires disent bah, on a besoin de calme après les émeutes, on redoute des débordements, là, on n'a pas les moyens de sécuriser. Tiens, ça fait réagir Patrick qui nous appelle je le justement de comprends, Lyon. je le Bonjour comprends. Patrick. Mhm. Oui, bonjour. Patrick, vous avez justement composé le 32-16 ce matin pour réagir à cette liste des communes qui renoncent au feu d'artifice du 14 juillet. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick? C'est de la responsabilité ou il faut s'en attrister ce matin? Il faut s'en attrister, quoi, bien entendu, quoi. Euh, le 14 juillet, c'est quand même une fête en France qui est super importante. Bon, c'est la République, quoi. Et si on y renonce, ça veut dire qu'on renonce à la République. Oui. À partir de là, je veux pas non plus tomber dans la béatitude non plus, quoi, en disant que ouais, tout va bien, tout est super bien dans le meilleur des mondes. Non, la République est perfectible, elle est largement perfectible, quoi. Et on s'en rend compte. Mais simplement, mettons-nous autour d'une table et discutons de l'avenir de notre République, quoi. C'est important, quoi, parce que je pense qu'en fait on vit pardon, on vit dans le passé, dans des symboles qui peut-être au jour d'aujourd'hui n'ont plus cours, quoi. Et donc discutons et essayons de revoir peut-être notre République, mais n'oublions pas que c'est une République. Une République, Oui, ne c'est pas tous renoncer en tout cas à ensemble. cette fête nationale, c'est ce que vous dites, Patrick. J'imagine, Violette Spilbou, que vous soutenez. Vous dites, non, non, la Première ministre l'a assuré, on aura les moyens de sécuriser tous les feux d'artifice jeudi, vendredi soir. Bien sûr, j'ai confiance en nos forces de l'ordre. On voit à quel point elles se sont mobilisées pour qu'on arrive en quelques jours à avoir les émeutes qui s'arrêtent. Et je sais elles seront là le 13 juillet au Hmm. soir, le 14 juillet dans toutes les villes de France. Mais moi, je salue le courage des maires parce que c'est les maires qui sont en première ligne avec leurs élus, avec leurs services sur le terrain face à toutes ces difficultés. Et c'est surtout ça qu'il faut entendre. Si un maire aujourd'hui décide d'annuler, bien sûr, je ne vais pas le condamner. Je veux dire, la fête nationale, c'est très important. C'est notre cohésion nationale, c'est nos valeurs de la République. Mais si à un moment, il y a un danger pour les familles et qu'il y a une inquiétude, eh bien, moi, je soutiendrai la décision de chaque maire. Parce que c'est aujourd'hui eux
qui sont vraiment là sur le terrain nuit et jour. On l'a vu encore ces derniers temps. C'est eux qu'il faut protéger aussi parce que Mais vous avez l'engagement raison, des maires, c'est Spielbout, important. c'est eux qui prennent les décisions là en ce moment, dans les heures qui viennent, de maintenir ou non les festivités. Ça fait débat ce matin. On remercie Patrick d'être venu en témoigner au 32-16. Je vous remercie, Violette Spielbout, députée Renaissance du Nord, qui nous confirmait que dans les heures qui viennent aussi doit être officialisée l'annulation du concert d'Isia Higelin à Marc-en-Barœul prévu jeudi, après les propos qu'elle a tenus la semaine dernière sur scène au sujet d'Emmanuel Macron. Je vous remercie, Violette Spielbout, d'avoir été en direct de Bon Matin sur RMC. Il est 6h21. RMC, Charles Matin.